Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Radiant et aujourd'hui on va débriefer, analyser l'épisode 6 qui est sorti aujourd'hui même légalement sur ADN, un épisode qui s'intitule Une goutte d'amitié et franchement on était dans un univers rocambolesque, l'univers de Radiant est parfait, c'est une claque visuelle mais pas que, on est dans la complémentarité de la personnalité du personnage de Seth et surtout dans cet épisode Seth va choper un nouveau but, c'est-à-dire devenir l'un des meilleurs sorciers. Et très concrètement cet épisode est un épisode charnière pour beaucoup d'entre nous, pourquoi? Parce qu'on a ce sentiment de déjà-vu dans Naruto qui veut devenir le meilleur des Hokage, My Hero Academia le plus fort des super-héros, et là Seth qui a ce nouveau but de devenir l'un des meilleurs sorciers. Là où ça a été super bien fait, et je félicite Tony Valente, c'est que ce nouveau but ne vient pas directement de Seth, mais de son sensei qui lui dit « Attends, tu veux découvrir le Radiant, c'est une terre interdite ?» Parce qu'on apprend que voilà, le Radiant c'est vraiment quelque chose de ouf, que un seul sorcier a réussi à pénétrer là-bas, bah tu rentres pas là-bas comme une colonie de vacances avec des noix de coco qu'on casse avec des fesses, on te met pas la paille dans le jus d'orange, t'es obligé de manipuler très bien le Fantasia et surtout devenir l'un des number one, parce que on sent l'échec de Yaga dans sa propre vie. Yaga qui est peut-être l'un des meilleurs sorciers, mais peut-être qu'il n'a pas réussi à rentrer dans le Radiant, et cette volonté qu'il a eue dans sa jeunesse, eh ben il veut tout simplement la transmettre à Seth pour qu'il arrive à son but. Et ça, franchement, je trouve que ça a été super bien fait. Et pourtant, au début de l'épisode, tu dis, oula, on arrive sur un terrain glissant, ça sent le déjà-vu à 1000%, tous les codes du shonen sont mis là-dedans, un héros qui galère avec son pouvoir, tout simplement, qui n'arrive pas à malaxer son Fantasia, qui est quand même la source du pouvoir d'un sorcier, tu vois ce que je veux dire? Comme dans Naruto qui avait du mal avec son chakra, il pouvait pas débuter réellement son entraînement avec Jiraiya tant qu'il n'avait pas compris le délire du chakra, malaxé, etc. Et bah là, on est dans le même délire, et en plus de ça, on a un Seth qui n'arrive pas à jeter des sorts magiques, qui est obligé d'apprendre le météore drop, et ça a été un petit peu le but de cet épisode, un Seth qui est en apprentissage pour pouvoir commencer son entraînement, pour devenir l'un des meilleurs sorciers et alors découvrir le Radiant. Mais clairement c'est excusable parce que au final c'est le code du shonen, le héros qui galère, le héros qui passe par des phases d'apprentissage pour devenir le number one. Mais dans cet épisode on a forcément de la compassion pour le personnage de Seth qui se déclare sorcier mais qui galère à manipuler le Fantasia, à jeter un sort, et le vrai but de cet épisode c'est nous montrer que Seth est un personnage particulier mais surtout un sorcier qui a quelque chose de différent, il manipule la magie par les mains, mais plus précisément à main nue. Et c'est là où c'est cool parce que en gros, le vrai but de Yaga dans cet épisode, c'est de prouver à Seth qu'il est différent, mais surtout que son pouvoir vient de ses mains. Et en première partie dans cet épisode, on a un Seth qui va galérer à sortir le météore drop parce qu'il est bridé par des gants. Et ces gants, c'est comme si toi demain, t'enlèves tes lunettes, tu vas voir mais pas correctement. Par contre, tu vas remettre tes lunettes, boum, tu vas être le meilleur du monde, tu vas avoir une très bonne vision, tu vas voir des boules en 3D. J'ai envie de dire, c'est exactement pareil parce que au début d'épisode, on a un Seth qui va avoir l'esquisse de son pouvoir, mais il va pas y arriver. Et par la suite, quand il va se taper contre Mélie la folle, qui va être un petit peu celle qui va débloquer le pouvoir de Seth, son gant va un petit peu se déchirer, et à cause de ça, plus le désir de protection de son ami, il va te sortir le météore drop comme Jaja. Vous l'avez donc compris dans cet épisode, deux choses à retenir très intéressantes. Le Radiant est une terre interdite que seul un sorcier a réussi à pénétrer, donc forcément, c'est pas une colonie de vacances, on te casse pas les noix de coco avec les fesses pour que tu rentres là-dedans, donc forcément, Seth va devoir se surpasser pour pouvoir atteindre son réel but, et le deuxième truc c'est que Seth a un putain de potentiel avec ses mains quand elles sont nues, sans protection, sans gants, et ça va être un petit peu l'évolution de Seth au fur et à mesure, parce que dans cet épisode j'ai l'impression qu'il a toujours pas capté que au final il est bridé quand il a des gants, il a pas capté le gars. Le seul personnage qui a capté que le réel pouvoir de Seth vient de ses mains nues dans cet épisode, c'est Yaga qui va lui lancer une putain d'attaque, que Seth va annihiler avec sa main où le gant est déchiré, il va dire ah c'est ça le truc, donc forcément on va avoir du dépassement de soi-même et de l'évolution sur le personnage de Seth dans les épisodes à venir. Mais dans tous les cas, j'ai réellement apprécié que ce nouveau but de devenir l'un des meilleurs sorciers va avec le but de Seth qui va avec le Radiant et surtout qui lui est donné par son sensei Yaga. Ça, je trouve ça exceptionnel parce que c'est vraiment rare dans le manga que ça soit le maître qui donne quelque chose à l'élève.
enfin, il lui donne un entraînement, etc., mais il lui donne jamais réellement son but, tu vois ce que je veux dire? Là, on a un but qui est donné par son sensei, donc ça, c'est vraiment cool. Donc franchement, j'ai vraiment apprécié cette différence par rapport aux autres shonen, donc dites-moi par commentaire ce que vous avez apprécié dans cet épisode, ce que vous avez moins aimé, et surtout de liker, de partager la vidéo à foison. Faut vraiment que Radiant se démocratise sur la chaîne, sinon je serais obligé d'arrêter parce que pour l'instant, bah, c'est pas la folie des vues, donc j'espère qu'on va plus capter du monde sur Radiant. Dans tous les cas, moi je vous laisse, passez une bonne journée, une bonne soirée, tchuss!